d'abord, il y a une question d'incarnation, vraiment, parce que je pourrais avoir une tendance, comme beaucoup de gens, je pense sans doute à notre époque, qui est très mentale, qui est très hors sol, et qui est souvent très blessée, qui pourrait partir dans les hautes sphères assez facilement. Euh, il y a il y a cet ancrage que permet le travail de la terre. On est vraiment là, et on est vraiment justement en présence, pas seulement avec, avec une feuille blanche aussi, pour parler artistiquement, mais vraiment avec on est présent dans notre corps, je suis présent dans mon corps avec une matière, un autre, du coup une figure de l'autre qui a du corps aussi et qui est là. C'est la première chose et ça permet vraiment, je pense, ouais, de sentir comment le spirituel peut venir dans cette boue, en fait, dans cette densité de la matière vraiment, et pas simplement quand je vais être dans des extases ou dans des croyances d'extase. Pour moi, chemin spirituel, c'est m'acheminer ou s'acheminer de plus en plus vers, j'allais dire, une incarnation d'une dimension spirituelle, mais dans la matérialité la plus matérielle de mon corps, de ma vie quotidienne, des relations avec les autres, voilà, dans la matière, ou une transfiguration de la matière aussi pour qu'elle se spiritualise. Je sens vraiment ça comme une qualité d'être en fait, où il y a à la fois une pleine présence à soi-même, à l'autre, à la nature, à ce qui entoure, aux gestes, et à la fois une forme dans cette présence d'ouverture à un mystère. Le poète suisse Philippe Jaccottet, que j'aime beaucoup, parlait du socle d'invisible à travers le visible, ou à travers chaque chose. Dans la tradition orthodoxe, on appelle ça aussi le regard philocalique, où on voit chaque chose dans sa beauté essentielle. Et donc le chemin, c'est arriver à déployer de plus en plus, en faisant de l'espace à l'intérieur de soi, de moi du coup aussi, et des personnes que j'accompagne, euh, arriver à déployer de plus en plus cette qualité de présence à soi, à l'autre, au monde, à la vie, pour que ce qui sinon survit spontanément dans des moments de grâce, et puis ensuite on les a et ensuite on les perd, devienne de plus en plus continu, de plus en plus plein, et voilà, donc ça passe par nourrir l'ouverture à ces moments et à toute cette dimension de présence, mais aussi à aller nettoyer tout ce qui obstrue, toutes nos zones d'opacité, d'absence aussi, tout ce qui empêche cette présence et cette lumière de circuler dans la matière. Quand j'ai pas forcément de projet, que je laisse mes mains faire, que je me laisse guider, ben, si c'est pas de la pure beauté qui m'habite à ce moment-là, ce qui est assez fréquent, eh ben, les figures de mes différents monstres intérieurs vont surgir aussi. Et ça va être une occasion de les rencontrer, d'y faire face et de les transmuter. Et puis d'aller apporter justement de la lumière et de la transparence, voilà, dans toutes les zones de l'être. Et du coup, il y a cette plénitude de présence au sens aussi qui est là et qui fait que après, quand on sort quand je sors d'avoir modelé aussi la terre, bah, je peux être plus facilement présente dans mon quotidien aussi. Je travaille aussi d'autres matières qui sont complémentaires pour mon chemin spirituel, comme la pierre, le bois. Et la pierre fait partie des choses que j'envisage aussi de proposer à Tétra, si ça se présente. Et où là, c'est plus un travail de dépouillement, de dégagement qui se fait, et d'aller vers les profondeurs de plus en plus de l'être, en dégageant tout ce qui est en surface, et puis en étant dans une qualité d'attention que le fait que la pierre soit irréversible, le travail de la taille soit irréversible, ça oblige à une forme d'attention et ça la soutient en même temps. La terre va plus être dans une forme euh, d'indulgence aussi, euh, pour, et qui peut être très bénéfique aussi, pour apprendre à habiter cette terre sans se mettre, cette terre aussi, voilà, qui nous porte, etc. C'est très symbolique. Euh,
Voilà, la terre, c'est aussi le corps, notre corps. Nous sommes faits de terre et de souffle, hein. La terre qui nous accueille, il va y avoir tout ce symbolisme dans la terre, mais il va y avoir aussi tout ce côté maternel de la terre-mère aussi, hein, qui peut être très, très, beaucoup plus doux, voilà, que le travail de la pierre. Donc, voilà. À la fois quelque chose de doux, d'incarnant, et à la fois quelque chose où on voit ce qui nous habite justement dans cette terre que nous sommes. Être pendant tout un temps, des heures éventuellement, présente à la fois à l'extérieur, aux formes qui surgissent, euh, aux contraintes de la matière, parce que la terre donc permet beaucoup de choses, mais en même temps elle n'autorise pas tout. Donc il va falloir faire attention à ce qu'elle permet, ce qu'elle ne permet pas, intégrer le temps qui passe, euh, parce que ce qu'elle permet à certains états, elle ne le permet plus à d'autres et inversement. Donc il y a une attention à la matière, une attention aux formes qui surgissent pour qu'elles soient justes, une attention à mon intériorité pour écouter ce qui a envie d'émerger, hein, et ce qui est, voilà, ce qui est juste de transformer. Donc cette qualité de présence à soi et à l'autre, qui passe par enfin, la présence physique, l'attention dans physique, mais aussi donc spirituelle, psychologique, un peu, j'allais dire, l'intégralité de la personne, fait qu'ensuite, quand je sors, je le transpose dans mes relations avec les autres êtres, mes proches qui m'entourent, les autres personnes avec qui je peux interagir, et aussi mes activités de la vie quotidienne, où du coup, ça va être plus simple aussi de sentir la profondeur symbolique et physique aussi, des activités, enfin, faire la cuisine, la vaisselle, la lessive, etc. Enfin, qui prennent du coup une densité un peu comme dans les monastères zen aussi. Ça me fait penser aussi à ce texte de Jack Cornfield qui s'appelle Après l'extase, la lessive. Ben, voilà, comment vivre comme une réalité spirituelle aussi, notre quotidien le plus banal et ordinaire. Et voilà, j'ai la sensation que le travail de modelage me le permet aussi. En y réfléchissant, je réalise qu'en fait, ma première source était belge. C'est assez amusant. En fait, dans l'enfance, mon père chantait quand il menuisait. Enfin, c'était un plaisir pour lui. Et donc, c'est très lié à mon travail de la matière aussi. Quand j'avais 4 5 ans, il chantait Brel. Et la chanson de Brel qui s'appelle Sur la place, que vous connaissez peut-être. Le refrain, c'est ainsi, certains jours pareils, une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu, l'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Et je pense que c'est ce qui a, j'allais dire, coloré de façon complètement inconsciente au départ ma recherche spirituelle, qui lui a donné sa coloration et son ouverture, et en même temps cet ancrage dans la matière, parce que je travaillais vaguement comme on peut travailler à 5 ans, le bois avec mon père pendant ce temps-là. Et quand nous sommes arrivés ensuite avec ma famille dans une maison qu'habitait un sculpteur euh, qui avait légué cette maison, qui était une ancienne ferme, à mes parents, je n'avais pas de chambre et il y avait un bas-relief dans la pièce où je dormais, qui était un ancien fenil, qui pour moi était une sorte de cathédrale. Ce bas-relief était un bas-relief de l'époque, enfin grec ancien, où on voyait une femme qui offrait une fleur et un sachet de graines à une autre femme. Et pendant toutes les nuits, au lieu de dormir, je regardais ce bas-relief et j'avais l'impression qu'il me donnait un message en fait. Et j'ai appris bien plus tard, quand j'ai fait des études d'histoire de l'art, que c'était lié au mystère d'Éleusis et au, euh, à tout ce qui était mystère de la vie, de la germination, de la mort. Donc, c'était des cultes initiatiques, en fait, entre femmes. Et ce qui fait, pour le faire bref, effectivement, qu'à un moment où j'ai eu une grande crise psychologique et spirituelle dans mon adolescence, quand je suis arrivée en Grèce, euh, il y a eu à la fois dans une église orthodoxe, voilà, où j'ai senti une présence qui venait me chercher, et le lendemain, devant une sculpture grecque du dieu Hermès,
sachant que j'avais beaucoup lu de mythologie, etc. Et que toutes les quêtes dans toutes les mythologies du monde entier me parlaient beaucoup. Quand je me suis retrouvée devant cet Hermès, j'ai eu comme un message là aussi qui m'est venu, qui m'a dit en fait, ta voix, ça doit être la sculpture. Et à partir de là, j'ai commencé à sculpter et à sentir que c'était ma voie pour justement dans ce chemin, voilà, en lien avec le divin aussi. Voilà. Donc, c'est dire plusieurs petites graines. Et ensuite, effectivement, bah, ce chemin m'a amené à aller fréquenter un peu différentes traditions, euh, notamment le, le taoïsme m'a beaucoup touchée parce que la figure essentielle qui m'avait, voilà, après, dans l'enfance, qui m'avait parlé, c'était Saint François d'Assise aussi. Donc, ce qui m'a amené ensuite, bien plus tard, à construire mon atelier un peu comme une chapelle avec des matériaux en bois, à dessiner les plans d'architecture, puis ensuite à le construire en bois, en paille, en terre, voilà, dans le nord du Var, en France où je vis. Mais aussi, je trouvais que dans le christianisme contemporain, ça manquait terriblement de lien avec justement avec la nature, avec le corps, avec la matière. Et, euh, et ça, c'est la fréquentation pendant longtemps du taoïsme qui me l'a apporté, avant que ensuite je revienne davantage par le contact avec Jean-Yves Leloup, puis un certain nombre de rencontres que j'ai fait aussi dans les églises romanes. Enfin, je suis très médiévale dans mon imaginaire. Donc, ça m'a amené voilà, ensuite à retourner davantage vers une forme de christianisme plus, j'allais dire, plus ancestral, plus originaire et plus dépouillé euh, et, euh, et très ouvert aux différentes traditions. De fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui s'inscrivent à mes ateliers. Donc, j'allais dire, c'est certain que je vis cette transmission et je pense que la terre des femmes est particulièrement meurtrie, qu'à la fois je pense que cette spiritualité très incarnée a quelque chose de profondément féminin et a été beaucoup euh, euh, voilà, piétinée d'une certaine façon par une tendance qu'il y a eu pendant plusieurs millénaires à ce que la spiritualité soit vue dans une transcendance et que ce bas monde soit laissé à la pure matérialité. Ce qui est une vision plus masculine, j'allais dire. Donc, pour les femmes, j'ai la sensation que c'est comme autoriser une forme d'évidence à avoir sa place et du coup voilà, à laisser rayonner cette dimension de lumière, d'amour dans la matière. Donc j'allais dire, plus ancrer quelque chose qui est naturel, souvent chez les femmes. Et pour les hommes, bah, c'est peut-être les amener à dépasser ce clivage qui peut être plus présent en eux, mais ils ont cette part féminine et ils en ont besoin de dépasser cette séparation qui est plus fréquente chez eux entre le spirituel et le matériel, entre le sacré et le profane, entre le quotidien et l'exceptionnel. Et je constate que les hommes qui viennent dans mes ateliers souvent trouvent une plénitude, une forme de repos à des tensions qu'ils peuvent avoir aussi, et qui, s'ils sont plus naturels au sens de spontané chez eux, ne correspondent pas forcément à leur nature profonde humaine, et en tout cas à leur aspiration la plus vraie. Nous sommes à une période où à la fois une forte coupure et un fort besoin de reliance dans tous les domaines se font sentir. Euh, Coupure entre les différentes pans de notre personne, de notre être. On voit bien, c'est très sectorisé entre les intellectuels, les manuels, le rationnel qui est surdéveloppé, et puis le corps qui est un peu abandonné, ou alors qui est survalorisé, mais coupé de la dimension sensible, poétique, artistique et spirituelle. Entre des oppositions entre les hommes et les femmes, un rapport à la nature qui est sur un mode de domination, d'exploitation, voilà.
et un besoin profond, justement, de retrouver l'alliance entre ces différentes parties de notre être, entre les hommes et les femmes, avec la nature, avec les animaux. Et c'est vrai que le travail avec, du coup, la terre, qui est le minéral, mais qui est cette figure du monde naturel et de l'autre, et de notre intériorité, mais avec la pierre aussi, avec le bois, quand je le propose également, qui est la figure du règne végétal, peut permettre de nourrir cette forme de, voilà, de reliance dont nous avons besoin pour notre joie, notre plénitude intérieure, pour une harmonie dans la société, mais aussi simplement pour la survie de l'humanité. Parce que actuellement, le fait de ne pas considérer cet autre qui est la nature et qui en même temps nous traverse, nous constitue, c'est dramatique et ça nous met en péril. Donc je pense que voilà, ce travail peut déployer individuellement, collectivement, une reliance qui est nécessaire.